va parler de Nikita Mazepin et de As F1 Team. Parce que là, il y a un vrai sujet auquel je faisais écho la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. On va parler de pognon concrètement. On va parler de pognon, les gars. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce cher Nikita Mazepin n'est plus en Formule 1, puisque As F1 Team a tout simplement mis fin au partenariat de manière unilatérale. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que As F1 a dit stop le partenaire. Stop le partenariat, c'est pas genre Uralkali, donc le sponsor de As en 2021, et puis celui qui finançait, on va dire, l'entreprise qui finançait la carrière de Nikita Mazepin, dont le père est ni plus ni moins que le patron de Uralkali. As a mis fin au partenariat à elle seule, entre guillemets. Ça veut dire que Uralkali n'était pas forcément d'accord pour dire non, nous on n'a pas envie de mettre fin au partenariat, quoi. Genre non, on veut continuer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les contrats, en règle générale, quand vous avez des contrats de sponsoring, de partenariat, etc., vous avez toujours des clauses pour tout ce qui concerne, on va dire, l'image, pour tout ce qui est les dégâts à l'image publique de l'une ou de l'autre entreprise. Par exemple, là, typiquement, c'est ce à quoi a fait appel As pour dire que, en fait, Uralkali, du fait que le patron soit un proche de Vladimir Poutine et qu'il y a eu l'invasion en Ukraine, etc., fait que ça dommageait, ça a entaché la réputation, la réputation publique de As et l'image de As. Et donc, du coup, As a dit, vu que ça endommage notre réputation, on met fin au partenariat, salut, bisous, au revoir. Ça veut dire que, grosso modo, Uralkali, vous avez merdé, donc du coup, on met fin au partenariat, ciao. C'est grosso modo une clause de sortie, si vous préférez. Donc, vis-à-vis de ce contrat-là, ok, why not? Très bien, ils ont le droit. Gros, c'est chaud. En même temps, on est une équipe américaine, machin, tout ce que tu veux, etc. Mais du coup, ils disent, vu que vous avez fait de la merde et que c'est indépendant de notre volonté, enfin, vu que Uralkali et vous avez fait de la merde et que As, chez nous, c'est indépendant de notre volonté, du coup, on met fin au partenariat, mais on va garder le pognon. Bah oui. On va garder le pognon parce que nous, on n'est pas en tort. C'est vous qui êtes en tort. Donc, si vous êtes en tort, tant pis pour vous. Vous avez qu'à pas faire de la merde. Donc, nous, on garde le pognon. Ok, légalement, je parle juste juridiquement parlant. Ok, pourquoi pas. Je comprends. Parce que Uralkali a pas rempli la part de son contrat. Ça veut dire que Uralkali a entaché la réputation de As d'une manière ou d'une autre. Voilà. Moralement, pas ouf, quoi. Pas ouf, tu vois. Genre, j'avoue, vu la situation et tout, t'aurais pu dire, l'autre, il a pas roulé, machin. Enfin, c'est un petit peu dommage, quoi. Mais ça, on va y revenir. La deuxième chose, c'est quand même que As, et ça, je trouve ça assez incroyable, c'est que As demande 8 millions de dollars de dédommagement à Uralkali parce qu'en fait, ils perdent un sponsor. En fait, As, non seulement ils gardent l'argent d'Uralkali, tu vois, donc ils disent ok, vous avez fait de la merde, on garde vos 12 millions d'euros, je crois, ou de dollars, il me semble. Ils gardent les 12 millions, tu vois, donc non seulement ils se débarrassent d'Uralkali, ils se débarrassent de Nikita Mazepin, ils gardent l'argent, et en plus de ça, les mecs ils disent les gars, vu que on perd un sponsor qui du coup aurait pu nous rapporter plus d'argent, entre guillemets, parce que en fait c'est là-dessus qu'ils jouent, ils disent on a un manque à gagner vu qu'on perd un sponsor. Vu qu'on a un manque à gagner, on veut 8 millions de dédommagements de votre part. Ah d'accord. Alors. Donc t'es là, tu fais. Alors, d'un point de vue juste business, juridique, ce que vous voulez là, juste vraiment technique, je comprends. Honnêtement, je comprends. Parce que tu perds un sponsor, tu veux être dédommagé, un petit peu comme avec Rich Energy, tu vois ce que je veux dire? C'est tu perds un sponsor, ah bah ouais, mais du coup t'as un manque à gagner, du coup bonjour, argent quoi. Mais là, tu vires le sponsor sur le fait que y a un dommage entre guillemets d'un point de vue image, réputation, etc. Parce que
bah, Uralkali, Mazepin, Poutine et ce que tu veux. Mais en plus de ça, tu dis par contre, tu passes à la caisse aussi encore. Hein. Et là, c'est là où j'ai un petit peu du mal à comprendre parce que chez les Russes, ils ont été estomaqués. D'après des sources anonymes de certains journalistes qui sont dans le domaine de la F1, il paraît que chez les Russes, genre, ils ont écarquillé les yeux, ils ont fait pardon. Je comprends pas. Je comprends pas. Genre, tu te dis quand même pour un Russe, soit là en mode what the... Pardon. Je comprends pas. Genre, c'est que les mecs sont vénères quand même, tu vois. Donc, ils ont en fait, As a envoyé une petite lettre à Uralkali en disant non seulement on vous rembourse pas, mais en plus on veut 8 millions. Et aussi, vous aviez demandé la As 2021 de Nikita pour l'exposer dans votre hall, machin. Ça, pareil, c'est non. Ah, d'accord. Ah, bah, très bien. Donc voilà, en fait, ça a tiré la gueule parce que, grosso modo, quand même, chez Uralkali, on a versé 12 millions. On n'a pas eu le service. C'est 12 millions pour la saison 2022, hein, je tiens à préciser. Du coup, le Nikita, bon, il est gentil, mais il a fait un peu des tests à Barcelone, pour lequel il n'a d'ailleurs pas été payé. Très bien. Mais alors, du coup, non seulement Uralkali a versé de l'argent, mais ne va pas avoir le bénéfice d'être présent sur la voiture, etc., pour la saison 2022 de Formule 1. Je suppose que là-dedans, on prend en compte aussi le fait que Nikita Mazepin ne va pas avoir son volant pour 2022. Donc, pareil, c'est... Voilà. Donc, en fait, il paye pour que dalle. Concrètement. Je termine. Parce que Nikita Mazepin a pris la parole vis-à-vis de ça à un moment donné. Il a dit attendez, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Il a dit il fait alors attendez, vous parlez de valeur de la F1 là. Vous dites que vous voulez pas de Grand Prix en Russie. Bon, très bien, on annule le Grand Prix en Russie parce que on va pas dans un pays en guerre. Bon, ça, vous connaissez la question. Vous voulez pas de pilote russe alors que bon, la FIA a dit on veut bien que te laisser courir sous bannière neutre si t'es neutre vis-à-vis du conflit Ukraine-Russie. Très bien. Donc grosso modo, on veut pas de l'argent de la Russie, mais As va garder les millions et ils en redemandent aux Russes. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc finalement, le Nikita Mazepin, et c'est là où c'est terrible, c'est parce que c'est quand même pas forcément celui qui est le mieux placé pour parler, mais c'est quand même la mauvaise personne qui a tapé dans le mille. Hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, t'es là, tu fais, mais donc du coup, attendez, on va au Moyen-Orient, là, en Arabie Saoudite, il y a des missiles qui explosent et tout. On demande de l'argent aux Russes, mais en même temps, on va pas en Russie. Je sais pas quoi en penser, les gars. Vous voulez que je vous dise quoi ? Le beurre, l'argent du beurre, la crèmerie, le cul de la... Voilà. Enfin, vraiment, genre... encore une fois, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a un monde. Il y a un énorme monde d'écart, encore une fois, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et je sais, vraiment, c'est compliqué. En fait, je préférais qu'il n'y ait aucune prise de position sur le sociétal, entre guillemets, la guerre en Russie, machin truc, États-Unis vs Russie, tout ce que tu veux. En plus, bon, on sait que la F1 est tenue par les Américains. Là, on parle d'une écurie américaine, etc. Je préférais qu'il n'y ait absolument aucun message de valeur, etc. Et qu'on soit là à dire t'as la guerre économique, l'argent, ceci, l'argent, cela, machin et tout. Plutôt que de nous rabâcher des valeurs, etc., de crier ça tout haut, tout fort, et puis derrière de faire ça, moi ça commence à me tirer un petit peu par le... Ça commence un petit peu à me faire mal, quoi. Ça commence un petit peu à me prendre la tête. J'ai rien contre le cash is king, mais cash is king, pas de problème, mais alors à ce moment-là, assume, tu vois. Et moi, c'est plutôt ça qui me dérange à un moment donné. Et Nikita Mazepin fait très bien de montrer ça, parce que c'est pas en Occident qu'on va dire « Ah bah tiens, dis donc... on va te redemander 8 millions d'euros, du coup, voilà. » Donc bon, c'est... voilà, c'est... J'avais envie de vous en parler parce que ça corrobore un petit peu avec ce dont on parlait la semaine dernière, et notamment les problèmes qu'on a vus avec l'Arabie Saoudite, etc. Où est-ce qu'on met la limite, comme d'habitude ? Où est-ce qu'on met la limite ? Mais bon, alors bon, on peut aller sous la bannière « Ah frérot, donner ses données, reprendre ses volets ». Bon, alors yes, but actualino, quoi, genre concrètement...
Mais derrière, en fait, derrière, je sais et je comprends et j'accepte aussi quelque part, tu vois, que As fasse ça parce que si j'étais à la place de As, je ferais exactement la même chose. Frérot, mais je vous le dis très clairement, hein. Demain, tu me mets à la tête de As. Si je trouve un moyen de les enfiler, les Uralkali, mais t'inquiète pas que je le fais, hein. Enfin, je veux dire... voilà, tu veux que je te dise quoi? Donc bon, voilà un petit peu le... Voilà un petit peu la chose. Donc bon. C'est de l'argent gratuit. Un petit peu, un petit peu. Mais... Donc bon, après, je me doute bien quand même que dans l'histoire, les gars, je pense bien que dans l'histoire, mine de rien, il y a des personnes bien plus importantes impliquées. Je pense que doit y avoir le gouvernement américain qui doit être impliqué là-dedans. Doit y avoir le gouvernement forcément russe qui doit être impliqué là-dedans. Enfin, je pense que ça dépasse le cadre de la F1 dans ce sens-là. C'est juste que j'espère que ça ne se répercutera pas trop sur la F1. Ça va être une bataille d'avocats, machin. Ça va aller peut-être au tribunal. Enfin, ça va être le bordel, quoi. Donc, on verra. On verra. Donc voilà, la petite news sur l'affaire As Uralkali.